Yo, bonjour à tous, c'est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente mon parcours jusqu'aux Jeux olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Aujourd'hui, championnat de France par équipe avec Luigi, Hendrik et Clément. On a gagné les 2 premiers circuits nationaux, là c'est la phase finale. On a 3 matchs à gagner, on est en tableau de 8 pour récupérer le trophée. Alors là on a l'équipe féminine, Claire Visconti, Charline Boukhoulifa, Hélène Ngom, Mélissa Goram. Je vous présente Emmanuel Martecrête, maître d'armes de l'ABE, Julie Préval et Ewan Elip, tout droit venu de... Eva? Ah c'est Eva, j'avais entendu les filles dire Ewa, c'est pour ça. Tout droit venu de Apolland pour représenter le club. Oh, Yulen. Oh, es el grande Marigan. Comment ça va? How are you? Good? Great, great, and you? Are you filming? Yeah, I am. Obviously, I gotta keep this moment. 24/7. Yeah. Alors, Hendrik, t'es en recherche de coéquipier? Hein? Non, je regarde le match, je regarde Saint-Malo. Oh, pas de tir? Ouais, 41-40. Et là, on a Pat qui va se prendre la dernière touche, avec qui on s'était entraîné au Danemark. Vous pouvez voir les vidéos si vous voulez. Faites avant. Dommage. On retrouve le grand Lilian Nguefac, médaille de bronze au championnat du monde. Ah, bah attends. Et Luc Guillemot. Comment ça va les gars? Ça va? On découvre dans N2. On va voir comment ça se passe. Là on a Tristan Tulène, le grand Tristan Tulène. Et son frère Raphaël. How are you guys? Hi, how are you? Great. How you doing? Là on a mon idole, j'ai nommé Yannick Borel. Il est trop fort. Il est trop fort. Le grand Yannick Borel, champion de France 2018. Tout à fait. Je peux avoir un autographe Yannick? Non. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, félicitations pour ta médaille d'or hier. Merci beaucoup. Et donc, on commence cette journée avec le méchant 6-2 de Luigi sur Hendrik. La petite touche au pied que je prends contre Luigi. Donc en fait on s'échauffe vraiment tous ensemble pour se préparer. Luigi qui a fait une petite interview aussi sur la compétition, c'était bien sympa. Et du coup on commence notre premier match contre l'équipe de Saint-Gratien, une équipe en région parisienne. Donc premier relais Clément contre Maxime Rollo. Maxime, je sais pas si c'est le petit frère ou le grand frère, bref il y en a 2. Là on a Hendrik contre quelqu'un. Franchement j'ai oublié le nom. Donc voilà, en gros on était sur premier match de tableau, donc on était en tableau de 8. Il y avait 3 matchs à gagner pour remporter le titre de champion de France. L'ensemble de la compétition a duré assez longtemps. Faut savoir que les matchs qu'on fait là, par équipe, c'est des matchs en 45 touches. Et 45 touches, ça peut prendre pas mal de temps. Généralement, on finit sur des matchs d'une durée totale de 1 heure. Sauf que 1 heure d'escrime, je vais pas vous mettre tout ça. Donc vraiment, j'ai condensé pour essayer de vous faire le strict minimum. Genre que vous puissiez avoir une petite idée des adversaires qu'on a affrontés, etc. Hendrik a fait de la boxe en escrime. Voilà, le but c'était vraiment pas de montrer l'ensemble de la compétition parce que ça aurait pris premièrement beaucoup trop de temps. Et ensuite, si vous faites pas d'escrime, ça risque d'être assez compliqué pour vous de comprendre exactement tout ce qui se passe. Donc voilà, le match de Saint-Gratien qui s'était assez mal déroulé au départ, on avait pris un peu de retard. Donc qui a été assez mal abordé. Mais à partir de ce relais, Luigi et Clément ont fait le travail, ils ont réussi à rattraper le score et nous remettre sur les bonnes rails pour terminer le match dans des bonnes conditions, quoi. Luigi est juste incroyable. La façon dont il tire, je pense que c'est la prochaine. Il a une fluidité, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Le gars, il fait tout facilement. C'est incroyable de le voir tirer, vraiment. En ce qui me concerne, j'ai pas mal été sur le banc de touche, parce qu'il faut savoir qu'une équipe, belle touche, une équipe en escrime sur un match par équipe, on a 4 tireurs, donc 3 tireurs titulaires et un remplaçant qui peut rentrer, non pas seulement pour blessure, mais vraiment ça peut être juste un remplacement technique, par exemple sur un adversaire qu'on n'aime pas.
Le fait est qu'en début de journée, j'avais dit à Manu que je m'étais blessé, que j'étais vraiment pas bien. Je respirais vraiment hyper fort, j'avais du mal à respirer, j'avais mal aux adducteurs, notamment à cause de tout l'entraînement que je fais, etc. Donc j'ai vraiment pris conscience du fait que je m'entraînais trop. Donc il m'a pas senti de la journée et il m'a fait seulement tirer un seul relais. Mais les gars ont vraiment tenu à baraque et ils ont fait une super compète malgré tout. Et là, Clément qui a mis la touche de victoire. Heureux. On a gagné là, ce premier match de tableau de 8, du coup on est en demi-finale contre l'équipe de Beaumont qu'on avait déjà affronté avec champion de France universitaire. Quant à l'anglais, Hugo, montre-toi. Hugo Pertuiseau, Ouais, quel est champion de France universitaire 2018 et 2017. Je vous présente le nouveau cri de guerre de l'ABE. Donc voilà, là on est sur le match contre l'équipe de Beaumont-sur-Oise qu'on avait déjà affronté lors d'une des 2 épreuves précédentes, donc avec Hugo Pertuiseau, Toussaint, j'ai oublié le prénom, je suis désolé vraiment, Quentin Langlais et Clément Francisi. Donc qui a été un match, je vous avouerai honnêtement, je ne me rappelle plus réellement du déroulement du match, pour une raison assez simple, c'est que je suis resté sur le banc en fait et je l'ai pris assez personnellement. J'ai pas joué bien mon rôle de 4ème, j'ai été plus juste là physiquement, mais j'étais pas là dans le match, donc je me rappelle même plus de comment le match s'était déroulé. Le match n'avait pas été facile, ça avait été quand même une construction à faire tout au long du match. Dans tous les cas, il n'y a aucun match qui est facile, ça a été du travail, il a fallu vraiment s'assurer de rester rigoureux pour pas donner d'opportunités à ce type d'adversaire, parce que c'est pas les pingouins, ils ont la même arme que nous dans la main et pour peu qu'on les laisse l'espace de faire ce qu'ils veulent, ils vont nous toucher, c'est aussi simple que ça. Je sais pas si vous avez vu cette touche, Luigi était juste incroyable dessus, il est trop rapide. Pour rappel, Luigi est quand même champion du monde junior, donc c'est pas un tireur lambda, enfin c'est un tireur, mais je veux dire il a quelques résultats. Donc voilà, il a vraiment 2 escrimes dans le bagage, mais c'est un tireur exceptionnel. Je le qualifierais d'exceptionnel. C'est juste impressionnant la vitesse qu'il a. Juste tout. Après on a Clément aussi là qui est sur la piste, qui est un tireur remarquable aussi, qui a fait plusieurs fois équipe de France, champion d'Europe par équipe je crois. Enfin voilà, on a vraiment une équipe en or. Hendrik aussi, il a été en équipe pour les championnats d'Europe, les championnats du monde avec Clément. Il a gagné une Coupe du Monde junior. Donc on a vraiment une équipe super solide, des gars géniaux. Je suis vraiment honoré, je peux dire ça, je suis honoré d'être en équipe avec eux parce que c'est pas juste... on a vraiment quelque chose de plus qu'une équipe. On peut compter les uns sur les autres et ça fait la force aussi d'une équipe. Une équipe, c'est pas juste une personne. Donc voilà, ce match se termine avec Clément qui met la dernière touche. Très bon match, bien contrôlé. On est arrivé en finale, donc là on tire la finale contre le Valois avec Oussam, Lilian et Marc, Chrétien. Donc on va se préparer et on va faire ça. On commence le dernier match avec Manu qui nous fait un petit briefing technique avant le début de l'assaut. Au début de chaque match par équipe, on salue nos adversaires. C'est juste comment ça se passe, ça, vraiment tout ça. Mais je pense qu'au foot aussi ils font ça. Pas que j'aime bâcher le foot, c'est juste une question de principe. Donc voilà, Clément qui tire contre Oussam. Oussam que vous avez vu au championnat d'Afrique avec moi. Donc, ça tire quoi. C'est assez équilibré comme match. Clément qui réussit à mettre la dernière pour nous faire passer de 1 point devant. Là on a Luigi contre Paul Allègre. Paul Allègre qui a été plusieurs fois champion de France, qui s'entraîne à l'INSEP avec Yannick Borel, tout ça. Il est assez fort, c'est toujours un plaisir de tirer avec lui, même si très souvent il me défonce. Mais c'est un gars génial. Mais voilà, je lui avais donné un cadeau quand on était à Laon, je crois. Si vous regardez la vidéo, vous pouvez retrouver. Mais là, là on reste dans le match.
Donc là on a Hendrik contre Lilian Nguefak, avec qui j'ai tiré à Reims dans une des précédentes vidéos. Lilian qui est aussi très très fort, enfin il a fait médaille de bronze au championnat du monde, c'est pas par hasard. Là je tire contre Oussam, un petit match de revanche après les championnats d'Afrique. C'est le seul relais que j'ai tiré de la compétition, j'ai été assez... ça allait. Clément contre Lilian. Donc Clément qui essaie de refermer le trou du score qu'on avait pu prendre sur les touches précédentes, ce qui est assez difficile parce que Lilian c'est pas un pingouin. Et il se prend en dernière et on garde l'écart qu'on avait. Ensuite Hendrik essaye aussi de faire le travail, mais Paul est vraiment un monstre, ça m'en va super vite. Ça l'a bien travaillé de la part d'Hendrik. C'était vraiment pas un match facile sur le Valois, on l'a mal abordé au départ, j'ai pas été très présent sur le match, enfin, en même temps j'étais sur le banc, j'ai fait un relais, mais j'ai pas su faire la différence. Maintenant voilà, c'est un travail d'équipe, c'est pas la faute d'une personne ou quoi que ce soit. On a tous notre part de responsabilité dans un match comme celui-ci, j'aurais pu être plus présent sur l'ensemble de la compétition, ce qui aurait fait que peut-être j'aurais pu rentrer et faire autre chose. Voilà. Ouf, ça c'est très méchant, ça fait mal, ça fait mal à l'ego. Désolé Hendrik, je devais la mettre. Oussam, mais c'est pas un pingouin non plus. Voilà. Bon, fin du match, Clément qui... Sur Paul c'est dur de mettre 10 touches. Et c'est la fin de la compétition. Voilà, c'est sur cette touche que cette compétition s'achève. On finit deuxième du coup des championnats de France en National 2. 16 victoires, 1 défaite. Ça arrive. J'ai pas beaucoup tiré. Apparemment Manu a dit que j'étais assez fébrile sur la journée, donc je ne me sentais pas. C'est une chose, peu importe, ça arrive. Hendrik, Clément et Luigi ont fait un bon travail. Et voilà. Et voilà. Et voilà. On passe en National 1, donc on va tirer avec les plus grands, Yannick Borel, Chalon, enfin bref, des super gars. Donc ça va être vraiment différent l'an prochain, ça va être stylé. Et il risque d'y avoir une vraie compétition pour entrer dans l'équipe, je pense. Parce qu'il y a des recrutements qui sont en vue. Deuxième, un club presque local, un club Picard. Composé de Kelechi Guidiabaté, Clément Bergo, Hendrik Bergo, Luigi Liventon. Et les hommes supporters. Les médailles sont mises par M. Martin Bouillet et par M. Caron. Pour la BE et pipip! Pour la BE et pipip! Atik, atik! 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 Tu peux appuyer sur le bouton rouge à droite. Là on est à la baraque de Manu, on fait un petit repas avec tous les gens du club qui nous ont aidés. Il y a Manu qui est ici, Hendrik qui est ici. Donc voilà, c'était une journée assez productive. Enfin on finit deuxième, c'était quand même assez cool. J'ai pas fait beaucoup de touches mais bon. Luigi, Hendrik ils ont fait vraiment le taf. Là on a le président de notre club qui est là, Xavier Lambertin, teneur d'un applaudissement pour lui. Donc on va clôturer cet épisode d'une bonne façon avec Hendrik qui va s'occuper de faire la clôture. Hendrik. Les limites d'aujourd'hui sont faites pour être brisées, pas de cadre et on oublie toute négativité. C'est presque ça. Vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. On va faire ça chaque nouveau jour.
parade de 4. Non, jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo. Boum. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog.